Salut! Aujourd'hui on va faire un petit test, on va regarder comment on peut affûter soi-même son sécateur. Alors, je vous explique un petit peu le déboire. J'avais fait déjà la vidéo avec ce sécateur là, hop, vous voyez, donc, voilà, et je vous dirai si ça a marché ou pas, mais malheureusement problème de son. Alors, eh ben on recommence, c'est les aléas du direct. Et je vais prendre celui-ci. Je devais le faire aussi en même temps. Donc vous voyez, il est bien sale. Donc on va le nettoyer, on va le préparer. Donc ce qu'il vous faut, donc c'est un sécateur bien sûr, un petit chiffon, un petit papier de verre. Alors papier de verre, oui, très très fin, hein, pas très gros. Alors j'avais montré aussi, donc j'avais acheté cette lime Felco. Lime, alors ils appellent ça un aiguisoir. Alors c'est en diamant, il y a du diamant dedans, donc je vais certainement faire des bagues pour madame. Et donc bon, on va l'utiliser. Le petit produit qui va avec, on va voir si c'est un petit produit miracle, parce que apparemment on ne s'est pas donné. Hein. L'ensemble là, j'en ai eu pour plus de 50 €. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans la petite boutique Amazon que j'ai créée pour vous en sélectionnant les produits. Donc je l'ai sélectionné pour vous. C'est pas donné, mais on va voir si ça marche, si c'est vraiment le super produit comme ils disent sur le flacon du marketing. Alors on va déjà commencer. On retire ça, on retire ça. On met les lunettes. On va prendre un petit papier de verre. Donc on va déjà nettoyer. Vous voyez, on va nettoyer les parties, les plus grosses parties. Celui-là, alors d'habitude mes autres sécateurs, hein, je les fais faire. Donc c'est pour ça que je m'embête pas à les tailler, à les affûter moi-même. Et là, hop, j'ai dit tiens, je vais vous faire une petite vidéo comme ça. Bon, en plus, bon, c'est pas très cher quand même, mais bon, quand c'est un sécateur professionnel ça vaut presque une centaine d'euros, voire plus. Donc là, ça vaut le coup quand il prend 8-10 € quoi, pour le faire. Mais bon, quand vous avez des petits sécateurs pas très chers, puis je n'utilisais pas beaucoup, un petit sécateur à 30 balles, bon, bah, si à chaque fois vous prend 8-10 balles en fonction où vous allez, bon, bah, à un moment donné, il faut mieux en acheter un neuf, hein, malheureusement. C'est comme ça. Donc, si on peut le faire soi-même, c'est quand même mieux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de... Voilà, déjà, hop, là il est bien nettoyé. De ce que je viens d'acheter là, bien sûr, ça sert pour tout. Hein. Je vais vous montrer aussi d'autres vidéos, comment nettoyer la bêche, la binette. Et puis on va les affûter aussi en même temps. Avec ça, hein, avec ce que je viens d'acheter là. Puis je vous donnerai des petites techniques pour bien les garder. Bien les préserver l'hiver, pour pas qu'ils pourrissent, pour leur donner un petit coup de jeune. Bon, donc là, vous voyez, j'ai déjà enlevé le plus gros. Là, on va mettre un petit peu de produit dessus. Donc ça enlève tout, hein. Ça enlève la rouille, ça enlève... ça marche, parce que je l'ai essayé sur l'autre, qui était plus rouillé quand même. Et ça a marché, hein. Franchement, ça enlève bien la rouille. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est ce que j'ai fait sur l'autre, moi. Hein, parce que dedans, il y avait un peu de rouille sur l'autre. Celui-ci moins quand même. Et puis franchement, ça a marché. Bon. Alors celui-ci, ça va mieux marcher aussi, parce que l'autre sécateur, c'était pas un Felco. Ceux-là, oui. Ça, c'est des Felco. Des Felco, non, des Felco. Oui, Felco. Felco, oui. Voilà. Donc là, hop, on l'a nettoyé. Vous voyez déjà les meilleures tronches. Et là maintenant, bon, donc là, ce genre de sécateur, là, par contre, encore, voilà, oh là, ça part tout seul là. Voilà. Bon, là il y a une partie crantée, donc là ça sert à rien d'affûter, hein, bien sûr. Et là c'est la partie qui est en biseau, donc qui est quand même plus abîmée que l'autre. Hein. Donc alors, on le prend comme ça, dans la partie là, la partie biseau, elle est là. Donc là, ce qu'il faut faire,
Donc là, hop, on fait des petits cercles. Voilà, comme ça. En cercle. Alors les anciens, hein, si vous avez des astuces, hein, vous n'hésitez pas. Hein, ceux qui ont l'habitude d'entretenir, d'affûter leur sécateur, tout ce qu'il faut affûter, n'hésitez pas dans les commentaires à donner des astuces. On est ouvert à tout, puisque là, moi c'est une première pour moi. Oh, je le faisais avant un petit peu. Je le faisais avant avec des petites limes, tout ça, mais pas avec du matériel comme ça. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit tiens, c'est pas donné quand même. Alors, faut bien prendre comme ça dans vos mains. Hein. C'est comme ça que ça vous permet d'avoir l'inclinaison. Hein. Et puis après. Voilà. Et là, on va le prendre dans l'autre sens. Et là. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bon, vous voyez, ça marche bien. Là, on voit bien. Là, hop. Moi, ça me suffit pour moi. Hop, il coupe le petit carton. Donc là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, là, on va lui remettre. C'est ce qu'ils disent. Hein. On en remet. On va essuyer. Un petit peu de saleté là. Bon. Et voilà. Et maintenant, on va... Voilà. Et là, ils disent maintenant, on le laisse comme ça. Hein, donc on en a mis aussi un petit peu sur... faut remettre même. Là, sur le rosseur. J'essuie que le manche. Et ils disent maintenant, il faut le laisser comme ça. Alors le mieux, hein, c'est ce qu'ils disent, le laisser ouvert. Alors faites attention si vous le laissez ouvert pour pas vous blesser après quand vous allez le reprendre. Mais là, il est prêt à passer l'hiver, tranquille. Il est protégé. Donc voilà, bah, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors bien sûr, il y a plus de boulot quand c'est un vieux sécateur. J'ai eu un peu plus de boulot sur l'autre. Hein. Vous voyez, celui-ci. Donc celui-ci, c'est quand même beaucoup plus costaud. Puis, vous voyez là, hop, vous voyez, comme j'avais dit, il retire bien la rouille. Et là, j'ai plus qu'à essuyer. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez. On va le laisser encore fermer, puis je le nettoierai à fur et à mesure. Parce que celui-ci était quand même plus rouillé. Alors bon, ça c'est du Outil Wolf, ça c'est du Felco. Peut-être pour ça aussi que ça, comme c'est très cher, ça rouille moins peut-être aussi que ces petites variétés-là qu'on m'avait données. Donc tout est expliqué hein, dans la manière de comment le tenir. Vous voyez là, comment on le tient par rapport à la taille. Alors par rapport à cette marque, hein, bien sûr. Mais en règle générale, je pense que c'est la même chose quand vous faites ça avec des petits aiguisoirs, voilà, ouf. Bon, la petite lime, hein, on pourra dire ça comme ça. Donc bah voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo avec vous. Bon, malheureusement au début ça faisait du son merdique. Bon bah là c'est la même chose, je change tous les petits sécateurs. Alors ça c'est plutôt, on appelle ça un coupe-tout, hein, c'est-à-dire que ça coupe tout. Ça c'est vraiment plus un sécateur. Et n'hésitez pas à avoir ce genre de sécateur comme ça avec une petite lame qui se démonte aussi, hein, parce qu'on peut le faire aussi après avec un petit engin électrique pour l'affûter. Puis un petit coupe-tout, bah, ça permet de
de couper tout, hein. Bon, moi bien souvent je coupe les cordes avec, je coupe les petits trucs, les petits machins, que le sécateur ça va être plus des branches. Voilà, ce sera plus utilisé comme ça. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis ben n'hésitez pas. Donc les petits produits là, si vous voulez vraiment, et ben vous les retrouvez sur ma petite boutique Amazon, et en plus ça donne un petit coup de main à la chaîne. Alors après, il existe certainement d'autres produits. Bon, ça c'est un produit naturel parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent il est biodégradable. Donc comme ça, au moins on est tranquille. Et puis ça, bon bah ça dure. Voilà, vous l'arrangez bien. Hein, vous l'essuyez bien. Vous l'arrangez bien au sec. Puis ça, bah, c'est toute votre vie. Hein, puis pour leur donner à d'autres personnes après, parce que le temps de bien user ça, en plus avec le diamant. Bon, j'ai pas vu les diamants. Mais bon, voilà, c'est un truc cher, c'est vrai, mais j'ai bien vu que c'était très efficace pour les deux sécateurs que j'ai là, et bah, maintenant ils sont nickel, ils sont propres, tout. Donc, bah voilà, je suis prêt pour l'année prochaine. Et bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements, et puis n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, à la prochaine vidéo, on va faire le nettoyage de la bêche, de la binette, et aussi comment les affûter en même temps pour les préparer pour l'année prochaine, parce que 2025, ça se prépare maintenant. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas. Si vous voulez être membre, ben, n'hésitez pas, parce que les membres, eux, ils vont avoir la fiche technique complète de tout ce que j'ai dit là. Ils l'auront là sur l'onglet communauté. Et comme ça, ils pourront bien revoir tous les chapitres que je viens de dire pour comment affûter son sécateur. Voilà, merci. À la prochaine. Salut.